La vérité sur le sabbat propagée. Job 19, verset 23 nous dit « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. » Maintenant que le capitaine Bates avait appris la vérité concernant le sabbat, il sentait peser sur son cœur le fardeau consistant à la partager avec les autres. Il voulait dire à tout le monde que le 7e jour est toujours le vrai sabbat de l'Éternel. Mais il ne pouvait pas se rendre partout afin d'enseigner les gens. Et il ne lui était pas possible d'écrire des lettres à tous ses amis et parents au sujet de cette bonne nouvelle. Il savait qu'il pourrait communiquer cette vérité beaucoup plus vite s'il l'imprimait. Les livres pourraient atteindre des milliers d'endroits, tandis que lui ne pourrait se rendre que dans 2 ou 3 endroits. Mais comment faire pour imprimer un livre? Cela exigeait beaucoup d'argent, et le capitaine Bates était maintenant un homme très pauvre. Lorsqu'il avait vendu son bateau pour plusieurs milliers de dollars, il était assez riche. Il pensait alors qu'il avait assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin de ses jours. Mais maintenant, il ne lui restait plus rien. Avant la grande déception de 1844, il avait dépensé tout son argent à voyager et à acheter des imprimés afin d'apprendre aux gens que Jésus revenait bientôt. Il ne lui restait plus que quelques centimes. Mais lorsque le capitaine Bates en fit un sujet de prière, il obtint l'assurance que Dieu voulait qu'il écrivît ce livre sur le sabbat. Un jour, alors qu'il écrivait, sa femme vint de la cuisine pour lui dire « Joseph, je n'ai pas assez de farine pour terminer mon pain. » « Quelle quantité te faut-il » demanda le capitaine Bates. « Environ 2 kilos, dit-elle. » Après que sa femme eut quitté la chambre, le capitaine Bates se rendit à l'épicerie, acheta de la farine, revint à la maison et la posa sur la table alors que sa femme était sortie de la cuisine. Puis, il se mit à écrire. Bientôt, Madame Bates revint voir son mari et demanda « D'où vient cette farine ?»« Je l'ai achetée, répondit-il. » « Est-ce que cela suffit pour terminer ton pain ?»« Oui, mais capitaine Bates, toi qui as sillonné les mers entre New Bedford et toutes les parties du monde, tu es sorti pour acheter seulement 2 kilos de farine ?» Autrefois, il n'y avait pas de boulanger et les gens avaient à faire leur pain. Aussi employaient-ils beaucoup de farine. Ils n'achetaient pas 4 ou 5 kilos de farine comme nous le faisons de nos jours. Non, ils achetaient 50 kilos ou le sac tout entier d'un coup. « Femme, dit le capitaine Bates, j'ai dépensé tout l'argent qui me restait pour acheter cette farine. »« Eh bien, qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Madame Bates. « Je vais écrire un livre et répandre la vérité sur le sabbat à travers le monde. »« Mais de quoi allons-nous vivre ?» demanda Madame Bates, les larmes aux yeux. « Le Seigneur nous ouvrira le chemin, répondit son mari en souriant. « Oui, le Seigneur ouvrira le chemin. »« C'est ce que tu dis toujours, déclara Madame Bates, qui fondit en larmes en sortant de la pièce. Le capitaine Bates s'assit et continua à écrire son livre sur le sabbat. Après quelque temps, il eut la nette impression qu'il devait se rendre à la poste. Il s'y rendit. Il y avait une lettre pour lui, mais elle n'était pas affranchie. Cela signifiait que le capitaine Bates aurait à payer les 5 centimes exigés pour le timbre. Mais le pauvre capitaine Bates avait mis ces derniers centimes dans l'achat de la farine. « Monsieur Drew, je n'ai pas d'argent, pas même les 5 centimes, dit-il au receveur des postes. « Oh, ça va, capitaine, dit le receveur. Prenez votre lettre, vous paierez une autre fois. »« Non, dit le capitaine, je ne prendrai pas cette lettre, à moins qu'elle ait été affranchie. »« Mais je crois qu'il y a de l'argent dans cette enveloppe, monsieur Drew. Voulez-vous l'ouvrir? Si elle contient de l'argent, vous pourrez retenir l'équivalent pour le timbre-poste. Autrement, je ne lirai pas cette lettre. » Le receveur ouvrit la lettre. Et c'était vrai, chers petits amis. Elle contenait de l'argent, un billet de 10 $.
Monsieur Drew retient 5 centimes pour le timbre et donna le reste de l'argent au capitaine Bates. Lorsqu'il lut la lettre, il découvrit qu'elle provenait d'un homme qui disait que le Seigneur lui avait fait sentir que le capitaine Bates avait besoin d'argent. Probablement, il avait oublié de la franchir dans sa hâte d'expédier l'argent. Le capitaine Bates retourna à l'épicerie, mais cette fois, il fut en mesure d'acheter tout un sac de farine. Il acheta aussi de la pomme de terre, du sucre et d'autres denrées. Quand il indiqua au livreur où il devait apporter ces choses, Bates déclara « Probablement que la femme dira que ce n'est pas pour elle, mais n'y faites pas attention. Déchargez le tout sur la véranda. » Cette lettre, contenant les 10 $ avait réellement encouragé le capitaine Bates et fortifié davantage sa foi dans la promesse de Jésus. Le capitaine Bates avait commencé à écrire son livre sur le sabbat avec foi parce qu'il savait que beaucoup de personnes gardaient le dimanche par ignorance et qu'il serait désireux de connaître la vérité au sujet du vrai sabbat. Le capitaine Bates avait été converti à cette vérité sur le sabbat du 7e jour et sentait qu'il était de son devoir de partager avec les autres cette nouvelle vérité sur le sabbat du 7e jour. En quittant l'épicerie, il alla dans une imprimerie et s'arrangea pour obtenir 1 millier d'exemplaires de son livre sur le sabbat. Lorsque le capitaine arriva chez lui, il aperçut la farine et les autres denrées sur la véranda. Il entra silencieusement dans sa chambre et se remit à écrire. Bientôt, Madame Bates s'amena toute joyeuse et déclara « Joseph, regarde un peu du côté de la véranda. D'où viennent toutes ces denrées? Un livreur les a déchargées ici. Je lui ai dit que ce n'était pas pour nous, mais il les a quand même déchargées. » « Eh bien, je crois que c'est bien ainsi, dit son mari. Mais d'où viennent-elles, Joseph? C'est le Seigneur qui les a envoyées, dit le capitaine. Oh oui, le Seigneur les a envoyées. C'est ce que tu dis toujours. Alors, le capitaine tendit à sa femme la lettre et dit, « Lis ceci, et tu sauras d'où viennent ces choses. » Elle lut la lettre et se remit à pleurer, mais cette fois pour une autre raison. Elle était si heureuse de ce que Dieu leur avait ouvert un chemin, mais elle avait honte d'avoir manqué de foi. Le capitaine acheva d'écrire son livre, il fut imprimé et l'argent arriva de toutes parts, juste au moment où le besoin se faisait sentir. Beaucoup de personnes lurent le livre, le comparèrent à la Bible et furent convaincus que le 7e jour est toujours le saint jour du Seigneur, le jour qu'il a béni et sanctifié au jardin d'Éden à la fin de la semaine.